Donc, bonjour tout le monde. Merci Jean-François, cette présentation-là. Merci aussi. Il y a un point important que je voulais souligner avant de commencer, c'est que j'apprécie le support que tu offres au domaine de la recherche collaborative, donc tout ce qui touche la collaboration. C'est de ça que je veux parler ce matin, principalement comment on peut travailler mieux ensemble, puis comment on peut faire de votre industrie une industrie qui est plus concurrentielle. Innover fait partie de 9 regroupements sectoriels de recherche. Il y en a 9 au Québec, ils sont mentionnés ici. Il y en a un seul qui est innové, qui touche l'énergie électrique, l'électrification des transports et les transports intelligents. Donc, vous allez comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'un regroupement sectoriel de recherche et notre secteur d'activité, et je pense, et le domaine qu'on touche aujourd'hui. Donc, pour vous démontrer les regroupements sectoriels de recherche au Québec, l'emphase qu'ils ont mis, on voit très bien l'évolution du nombre de projets sur l'ensemble des 9 regroupements sectoriels qui ont été traités lors des 3 dernières années. On parle d'une valeur totale de projet de 112 millions de dollars que l'on supporte depuis environ 3 ans. Donc, et regardez l'évolution, 38 millions, 81 millions, 112 millions, ça démontre clairement l'intérêt pour nos programmes de financement et puis pour les regroupements sectoriels de recherche. Évidemment, ne pas oublier que les programmes de recherche que l'on supporte, ils sont financés par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Les technologies, les applications visées, j'en ai profité pour vous mentionner quelques exemples de projets que l'on supporte. Évidemment, ça touche tout ce qui est hydraulique, les mini, les microcentrales, le solaire, l'éolien, les autres énergies renouvelables, la cogénération, les solutions pour régions isolées, les climats nordiques. Ce ne sont que des exemples de production d'électricité ou de projets qui toucheraient à la production d'électricité que l'on peut supporter. Évidemment, production, transport, distribution, stockage sont tous des éléments très importants dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et vous voyez qu'on est très ouvert aussi à ajouter d'autres secteurs d'activité qu'on aimerait bien supporter. Bien, l'offre de services, un regroupement sectoriel de recherche, son objectif, c'est de rendre les entreprises plus concurrentielles. Comment on fait ça? C'est en partageant, évidemment, des frais, mais en partageant du personnel aussi. Donc, de voir comment les industriels peuvent travailler avec des chercheurs en étant, évidemment, supportés financièrement et en étant supportés dans la création du regroupement. J'ai une idée en tête, je suis un industriel, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas de personnel. Je ne sais pas si ça donne des idées à des personnes, mais j'ai une très bonne idée. Donc, nous, on est là pour aider ces gens-là à passer de l'idée à la commercialisation. Donc, je fais un pouce sur toi. Donc, notre offre de service, évidemment, c'est d'incuber les idées. Donc, quelles sont les idées que vous avez? Les projets intéressants, on les repère et on s'organise avec vous pour faire en sorte que ces projets-là vont se réaliser. Dans la recherche de partenaires. Donc, quels sont les partenaires que vous auriez besoin? Si vous en avez des partenaires, tant mieux. Si vous n'en avez pas, quels sont les meilleurs partenaires que vous pourriez amener dans votre regroupement pour réaliser vos projets de recherche? Quand je parle de partenaires, on parle de partenaires soit des industriels ou des chercheurs. On crée des ateliers de travail, donc des workshops. On a eu un il y a environ 2 semaines avec l'Institut d'énergie Trottier. Donc, on a fait un atelier de travail sur les infrastructures de recharge. On sert ces ateliers de travail-là pour justement incuber des idées et puis faire en sorte que les projets ressortent de là et qu'on finance des projets. Donc, on a une base de données quand même importante dans les expertises académiques. Qui sont nos best chercheurs au Québec? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les idées qu'ils ont? Comment on peut les matcher avec vos problématiques industrielles? Ou vice-versa, il y a des chercheurs qui ont des idées et qui pourraient avoir des preneurs au niveau industriel. Donc, le cofinancement de projets R&D collaboratifs, évidemment, nous, on offre du financement. On parlait de pourcentage tantôt. Ça donne environ, on est capable de supporter jusqu'à environ 40 du projet. Et ce sont des subventions non remboursables. Donc, c'est de l'argent qu'on verse et il n'y a pas de remboursement de prévu pour cet argent-là. À ça s'ajoute, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais dans la présentation, du cofinancement. La plupart des projets qui sont supportés par Innover sont également supportés par des programmes fédéraux.
Je pense à des CRS-NG de ce monde, CNRC. Tantôt, mon collègue Frédéric va en parler un peu plus de ces autres programmes-là. Mais ce qui est important de noter, c'est que les projets de R&D collaboratif que l'on finance sont très souvent, à 95%, cofinancés par du fédéral, ce qui vous amène à du financement de l'ordre de 80-85% parfois. Donc, on parle d'un projet où l'industriel a 20% à mettre sur la table et il y a 80% qui est financé. Je pense que ça vaut la peine d'être entendu et d'être utilisé. Donc, voilà. Je ne vous demanderai pas de lire tous les logos qui sont là, mais vous comprendrez que le secteur de la science et de l'innovation intervient avec 134 organismes québécois en soutien de la recherche et de l'innovation. Donc, on peut comprendre les industriels ou certaines personnes ils peuvent avoir une certaine difficulté à se retrouver dans tout ça. Eh bien, on a la chance, en toute humilité, de connaître cet écosystème-là et de vous diriger aux bonnes personnes, au bon endroit. Donc, on retrouve là-dedans, évidemment, les CCTT, dont Nergica fait partie. On retrouve les centres de recherche, les sociétés de valorisation, les sociétés canadiennes. Donc, vous voyez, c'est un tableau qui donne une idée là, de quand même la complexité de l'écosystème. Mais, évidemment, il y a des gens qui connaissent ça. Donc, ça nous permet, nous, de vous aider à mieux voyager dans cet écosystème-là. Bien, les avantages de la R&D collaborative, ils sont très importants et sont très imposants. C'est d'améliorer la position concurrentielle des entreprises en innovant, d'accéder à du financement. En faisant de la recherche R&D collaborative, vous accédez à du financement particulier à hauteur de 80%, incluant le cofinancement. Il y a des économies d'échelle parce qu'évidemment, on met en lien des industriels, des chercheurs. Évidemment, les universités, les centres de recherche ont des équipements que parfois les industriels n'ont pas les moyens de se payer. Alors, l'accès à ces équipements-là. On partage les coûts. On accepte et on exploite l'intelligence collective. Évidemment, on facilite l'accès à du personnel qualifié. Vous avez une problématique très spécifique, mais vous n'avez pas dans votre entreprise quelqu'un qui est en mesure de solutionner. Mais il y a un chercheur qui a la solution. Donc voilà, on facilite l'accès à du personnel qualifié. Et souvent, ces projets collaboratifs-là donnent lieu à des partenariats interindustriels avec l'université et même des partenariats entre industries, entre évidemment clients et fournisseurs. Donc, et c'est étonnant comment à travers un projet de recherche peut se développer des liens et peut se développer d'autres projets. Innover en chiffres sur 6 ans, 85 membres, 73 entreprises, 13 établissements de recherche, 45 projets approuvés, 11 millions en subventions approuvées depuis 6 ans. On s'entend que la première année, il y a toute la start-up d'innover, donc c'est quand même, ça démontre que ça va très bien. Près de 50 millions en valeur de projet total approuvés depuis 6 ans. Ceux qui se posaient la question, OK, on va déposer un projet, quelles sont nos chances de réussir? Bien, quand vous êtes bien accompagné, si vous arrivez assez tôt chez nous avec votre projet, eh bien, le taux d'approbation, je pense qu'on peut le voir depuis 2012-2013, est passé d'environ 40% à 92%. Donc, l'année passée, 92% des projets qui ont été déposés chez Innover ont été acceptés. Donc, taux de succès, je pense que ça peut vous aider à prendre des décisions. Succès des programmes de financement. Vous voyez très bien la valeur totale des projets financés par Innover depuis 2012-2013 jusqu'à 2017-2018. Regardez l'allure de la courbe et ça parle d'elle-même. Donc, on a passé de 599 274 $ à 13 513 555 $ en 6 ans. Financement octroyé en haut, c'est la valeur totale des projets. En bas, dans le graphique, vous avez le financement octroyé. Donc, on a passé de 203 000 en 2013 à 3 654 000 l'année dernière. Donc, il y a un engouement et il y a sûrement des raisons pour un engouement. Je vous en ai nommé quelques-unes. Exemple de projet en cours, je ne passerai pas au travers, mais vous voyez qu'il y en a plusieurs. On parle de production d'énergie éolienne, on parle de centrales hybrides, de changement climatique, d'éolien, évidemment de turbines hydroélectriques. Je termine par une histoire à succès. Je trouvais important de le mentionner. Évidemment, c'est une histoire à succès qui démontre que de grandes entreprises se sont réunies ensemble, mais je vous rassure, des projets chez nous, il y en a qui sont déposés de l'ordre de grandeur des projets qui sont déposés. On parle de 100 000 jusqu'à 2, 3, 4 millions. Donc, c'est un projet quand même de grande envergure. C'est un projet qui touche les turbines Francis. Le titre, Interaction fluide structure dans une turbine Francis.
je ne passais pas à travers le côté technique de l'étude. L'important, c'est de vous montrer l'histoire à succès. Donc, regardez la formation et l'équipe qui s'est réunie pour réaliser un tel projet. On parle de 3 groupes de travail, dont plusieurs industriels. On parle de 10 maîtrises, 5 doctorats, 3 postdocs, 10 stagiaires, 6 professeurs de 2 universités, 3 chercheurs universitaires. Donc, c'est un groupe de 34 personnes, je me souviens bien, qui sont réunies pour réaliser ce projet-là. Ce n'est pas toujours le cas. C'est un des meilleurs cas. C'est pour ça que je le présente. Mais il y a des cas où on parle de 7, 8, 9, 10 personnes qui se réunissent. Mais dans ce cas-ci, on a un cas vraiment là, à succès. Et je vous explique pourquoi c'est un cas à succès. Durée 5 ans, projet de 5 millions de dollars, 700 000 $ viennent d'innover. Et pourquoi c'est un succès? Bien, regardez. Premièrement, regardez le nombre de personnes qui ont travaillé ensemble. Et regardez, on parle de 2 universités qui travaillent ensemble, Poly et l'Université Laval. Et ce qu'il y a de plus intéressant, Andritz, Hydro, GE, Voith, qui sont 3 concurrents, 3 grosses entreprises qui ont décidé de travailler ensemble, qui avaient une problématique commune, qui ont trouvé une solution commune, et après ça, ces 3 entreprises-là partent avec les données et développent leur propre solution. Donc, c'est comme ça que ça se passe, la recherche collaborative. Et Hydro-Québec, évidemment, qui est impliqué dans ce projet-là, et EDF, qui est le pendant d'Hydro-Québec en France. Donc, on parle de partenaires internationaux, on parle d'exportation. C'est un projet vraiment à succès qui démontre que l'innovation collaborative peut permettre de donner des avantages concurrentiels importants. En terminant, nos membres, on a 84 membres aujourd'hui, et c'est principalement, évidemment, des entreprises, petites, moyennes, grandes, qui œuvrent dans le domaine de l'électrification des transports, la mobilité et l'intelligence reliée au réseau électrique, et évidemment, transport, distribution, stockage d'énergie électrique. Donc, voilà. Ne manquez pas notre prochain appel. Date de clôture de notre prochain appel, 26 avril 2019. C'est dans environ 3 mois, pas tout à fait. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de plus d'informations. Merci. Tantôt, André en parlait, l'écosystème, le coffre à outils qu'on s'est doté au Québec en matière de recherche, développement, innovation, il est quand même assez garni. Il y a des organismes financiers, puis il y a aussi des centres de recherche, des universités, des joueurs de l'enseignement supérieur. Puis des fois, effectivement, c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Puis au niveau du réseau des centres collégiaux de transfert de technologie, donc la recherche appliquée qui se mène au collégial, aujourd'hui, on veut vous parler d'une initiative qu'on a mis de l'avant justement pour rendre la vie plus facile aux entreprises et organisations qui ont des projets en énergie, en transition énergétique. Donc, c'est un regroupement dont on va vous parler aujourd'hui. Essentiellement, un regroupement se fait au sein du réseau de Transtech, donc qui est le réseau qui regroupe les différents centres collégiaux de transfert de technologie, CCTT pour les intimes. En recherche, vous savez, des fois, quand on va dans des réunions, ça ressemble à des soupes à l'alphabet. Il y a beaucoup d'acronymes, là. Donc, on va essayer de garder ça simple. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se regrouper. Mais avant d'aller plus dans le détail du regroupement avec Jeanne, peut-être juste revenir sur la base, qu'est-ce qu'un CCTT? Donc, un CCTT, c'est créé en vertu de la loi sur l'enseignement dans les collèges. Donc, c'est une créature de la loi sur les collèges. On relève, ça c'est intéressant de le mentionner, les CCTT relèvent de 2 ministères. On relève du ministère de l'Enseignement supérieur, donc l'Éducation et l'Enseignement supérieur, et on relève aussi du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et ça, je pense que ça place déjà la table. Okay? Donc, les CCTT, c'est des bébites qui font partie du système d'enseignement supérieur, mais aussi qui ont un lien fort avec les entreprises, l'économie et l'innovation. Les CCTT peuvent être intégrés à même les activités d'un cégep ou d'un collège, ou encore confier la gestion à un organisme à but non lucratif. Donc, ça, c'est un peu la petite poutine interne. Pour vous, c'est transparent, mais on a différentes formules qui peuvent s'appliquer. Le mandat, qu'est-ce que le mandat d'un CCTT? C'est quoi? Bien, premièrement, c'est faire de la recherche appliquée dans un domaine qui est défini, de l'aide technique, de la formation de l'information. Donc, c'est vraiment recherche appliquée, aide technique, formation, information, dans un domaine qui est défini. Ce qui est particulier, c'est que les CCTT, on se fait octroyer par le ministère un domaine d'intervention, et le domaine, on a ce mandat-là pour la province de Québec. Donc, Nergica, par exemple, le CCTT que je gère, on a un domaine en énergie éolienne, solaire, intégration des énergies renouvelables. On est situé à Gaspé, on est affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles, mais le mandat que nous avons, il est pour la province de Québec.
Même chose pour Jeanne Sénette qui est à Shawinigan en électrochimie puis technologie environnementale, mais bien qu'elle est à Shawinigan, elle a un mandat pour la province de Québec. Et voilà. Donc, le réseau fort présent partout au Québec, 59 centres, 1500, 1600 employés. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Notre main-d'œuvre qui fait les travaux de recherche, c'est pas juste des étudiants. Oui, on accueille des étudiants dans nos projets, mais le cœur du moteur, c'est des professionnels de recherche qui sont des salariés, des employés à temps plein de nos centres. Donc, on travaille avec la main-d'œuvre qui est chez nous, finalement. Bon, quoi, les CCTT peuvent vous donner quelques exemples. Donc, créer, optimiser des nouveaux produits, faire de l'aide technique, d'études de faisabilité, gestion d'innovation. Donc, une panoplie de services qui peuvent être faits, qui sont tournés vraiment vers l'appliqué, vers les entreprises. Synchronex, je vais juste en parler parce que là, je vous ai parlé du réseau Transtech, mais les copains du réseau, ils ont fait une sortie la semaine dernière, ils ont changé de nom. Donc, le réseau s'appelle maintenant Synchronex. Donc, j'avais pas le goût de refaire tout mon visuel, ou on n'avait pas le goût de refaire tout le visuel de la présentation. Donc, Transtech n'existe plus à proprement dit comme marque de commerce. Le réseau est toujours le même, c'est les mêmes acteurs, le même mandat, mais on a changé de visuel. Donc, si jamais vous voyez passer le terme Synchronex, sachez que c'est le réseau des centres collégiaux de transfert de technologie qui s'appelle comme ça dorénavant. Puis, très rapidement, pourquoi ce changement de nom? C'est que dans les 59 centres, il faut savoir qu'on a des centres, oui, à saveur technologique, mais on a aussi des centres en pratique sociale novatrice. On a des centres vraiment qui ont différentes fonctions, différents domaines. Et le Transtech représentait peut-être plus fidèlement là, tout ce qu'on pouvait regrouper comme ensemble. L'escouade d'énergie, donc rapidement, je vous disais, on s'est regroupé. Donc sur les 59 centres, on est une dizaine de centres, là, 13, là, bientôt 14, là, qui se sont regroupés et qui ont un intérêt, une expertise pertinente en énergie pour vraiment être capable d'offrir une offre de services commune, unifiée pour l'industrie et les organismes impliqués. La mission du regroupement, catalyser les ressources et l'expertise multidisciplinaire de ses membres, donc les membres de l'escouade, afin d'offrir des solutions intégrées et novatrices pour répondre aux besoins complexes des organisations à contribuer à la transition énergétique. Parce qu'évidemment, je vous disais, chacun des CCTT, on a un domaine d'intervention qui est défini. Par contre, quand on parle de transition énergétique, mais maintenant, les besoins, ils sont multiples. On va parler de génération d'énergie, mais on va parler aussi d'électrification des transports, on va parler d'efficacité énergétique des bâtiments, on va parler aussi d'habitudes de vie. Là, je vous parlais de pratiques sociales novatrices. Donc maintenant, la réponse n'est plus simplement dans un domaine ou dans un métier pour répondre aux besoins de la transition énergétique, puis répondre à vos besoins comme acteurs de l'industrie. On a bien senti qu'il fallait qu'on unisse nos forces et non pas vous dire, bien, va contacter, va faire chercher 5 offres de services parce que le besoin est dans 5 centres. On s'est dit, on va se mettre de notre bord, on va se regrouper pour que ce soit plus simple pour vous. C'est vraiment ça l'idée. Puis nos objectifs, donc jouer un rôle actif pour permettre au Québec d'atteindre ses objectifs, outiller les entreprises du Québec, puis évidemment mutualiser les équipements et les expertises, puis augmenter le volume, donc l'envergure des projets, aller chercher des projets plus ambitieux. Donc, je vous parlais à quelques chiffres, 13 centres, 25 années d'expérience, 141 millions de dollars en équipement, 65 chercheurs dédiés vraiment au niveau de la recherche appliquée, puis plus de 1000 projets. Ici, on présente, donc, je vais vous présenter donc les acteurs qui composent le regroupement. Mais avant, simplement pour vous dire, on s'est regroupé en quelques expertises, donc énergie renouvelable, efficacité énergétique. On a mis l'électrification des transports dans l'efficacité énergétique, là, parce que, bon, puis intégration des énergies renouvelables. Puis un élément dont on est très fiers, on a aussi un CCTT en pratique sociale novatrice. Donc, on a aussi ce volet-là qui est inclus. Je vais vous les présenter. Là, c'est le bout où je ne veux pas trop vous perdre, mais simplement vous dire c'est qui compose l'escouade. Nergica, donc nous, le CPA qui est en production automatisée, donc tout ce qui est les SCADA, le système de contrôle, l'automatisation. Et également, CPA, ils ont à Jonquière la chaire Terre, qui est une chaire de recherche collégiale en technologie d'efficacité, d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. L'ITMI, qui est à Sept-Îles en maintenance industrielle, donc des spécialistes en maintenance industrielle. On a l'Institut d'innovation en logistique du Québec. Donc, le volet transport, on le sait, au Québec, nos GES sont beaucoup dans le transport, donc il faut penser à ça. Le CNET de Jeanne, donc en électrochimie, technologie environnementale. Le CRC en acceptabilité sociale, donc notre PSN qui est actif. Le CEPROC en transformation thermique de biomasse, parce qu'aussi, évidemment, il y a l'électricité, mais il y a aussi la chaleur. Donc, la biomasse, les procédés de pyrolytique. Le CGQ qui est en géomatique,
donc Centre géomatique du Québec, données géospatiales, mobilité, détection des îlots de chaleur, etc. Innovation maritime, qui est à Rimouski, en transport, tout ce qui est le marin, là, donc transport maritime, optimisation aussi des l'efficacité énergétique des navires. On a l'IVI, qui est l'Institut du véhicule innovant à Saint-Jérôme. Innofibre à Trois-Rivières sur donc production de biocarburants, biocombustibles à partir de matières ligneuses, donc la forêt. Le Cerex qui est à Amqui, aussi, qui est dans le domaine de la forêt, qui est très impliqué dans le dossier biomasse forestière pour produire de la chaleur et membres. On a le CIMEC qui est à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, pour être précis. Sainte-Thérèse en électronique, donc tout ce qui est microélectronique, donc pour les systèmes. Puis Oléotech qui est à Thetford Mines, qui est en conception biodiesel. Biodiesel, ça, c'est une compétence en chimie, en biochimie. Donc, ce sont les membres de l'escouade. Donc, c'est un beau regroupement. Puis, comme vous pouvez voir, nous, ce qui était important pour nous, c'est de dire, bien, prendre la transition énergétique, quels sont les besoins, puis les expertises, et se regrouper pour être capable de vous offrir des solutions intégrées. Donc, ça, c'est vraiment l'idée du regroupement. Pour illustrer un peu plus ce que l'escouade peut faire, on a des exemples de projets. Jeanne va vous entretenir sur l'expertise du groupe. C'est sûr que... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. C'est sûr que ce que je vais vous expliquer, c'est quelques projets qu'on a déjà faits, mais l'ampleur des projets qu'on peut faire, c'est assez illimité. L'idée de se regrouper, c'est justement d'être capable d'adresser plusieurs besoins simultanément pour la même institution. Prenons par exemple une municipalité ou une entreprise qui aurait une gestion de flotte de véhicules, qui voudrait intégrer, mettons, des véhicules électriques ou faire une gestion de son déneigement beaucoup plus efficace. Bien, il va y avoir peut-être un aspect de logistique de transport où l'IELQ pourrait être impliqué, un aspect de véhicules électriques où l'IVI pourrait être impliqué et un aspect de changement de comportement de ces camionneurs ou de ces conducteurs où le CRC pourrait être impliqué. Donc, c'est le type de projet qu'on pourra dorénavant adresser collectivement avec les squads et dans lesquels on était plus limité par le passé. Quelques exemples de projets qu'on a déjà faits. Donc l'IVI, par exemple, a travaillé sur un projet de flotte rechargeable avec le MDE-LCC. Puis l'idée, c'était de pouvoir faire l'essai d'une flotte de véhicules électriques. Ils sont en train de travailler aussi, ils ont travaillé sur l'industrie du taxi et l'industrie du camion également. On a un autre CCTT Oléotech qui a travaillé à mettre en place une usine de biodiesel avec Biolic en 2012. On a également l'ILQ qui, eux, a travaillé à l'optimisation de voyages de camions entre des fermes et des abattoirs. Donc, c'était 2200 voyages de camions qui ont été optimisés, ce qui permet de réduire considérablement la consommation de carburant. Nergica? Oui, donc un projet qu'on a fait à Miquelon, donc client EDF, Système énergétique insulaire. Donc, il y a eu une étude de potentiel en énergie renouvelable et des stratégies d'intégration pour leur île. Donc, c'était un réseau isolé. C'est un projet qu'on a fait. On a également mis en service une centrale solaire pour faire de recherche à notre site de Rivière-au-Nord, donc en décembre 2017. Donc, c'est vraiment... un des éléments aussi qui distingue beaucoup les CCTT, c'est le parc d'équipement réel. Donc, un exemple ici. Là. Le CEREX, qui travaille comme le CIMEC, beaucoup dans le bâtiment. Donc, ils ont fait une maison R132. C'est une vitrine, en fait, technologique qui a été chercher la certification LEED Platine. Le CNET, nous, on travaille surtout sur les biocarburants ou les biogaz. Donc, on a mis, par exemple, en place tout le procédé de biométhanisation de l'usine de Rivière-du-Loup, ou alors on a travaillé sur la production de bioéthanol et de biobutanol cellulosique à partir de résidus de pâte et papier de transformation de 2e et 3e génération. Tout ça, ça s'en est allé à l'industrie. Et on a évidemment le CRC qui, eux, est plus dans les pratiques sociales novatrices, qui fait des démarches notamment de co-design. Encore une fois, ça peut être très utile pour, par exemple, une municipalité pour aller co-construire un projet ou pour un promoteur qui veut faire de la participation citoyenne. Et en fait, ils ont construit un peu la ville de demain et en particulier sur la question de la mobilité. Donc, comme vous voyez, les projets, hein, on n'a pas voulu prendre les 1000 projets parce que je suis sûre que vous seriez déjà tous endormis. À part Tech, peut-être, qui veut récupérer tous les projets qui ont déjà été faits. Mais sinon, on aurait déjà endormi tout le monde.
Mais les exemples des projets qui ont été faits par les CCTT, en fait, des fois, vous les prenez au quotidien. On sait que le projet Théo Taxi, actuellement, il connaît quelques difficultés, mais ça a été mis en place avec un CCTT également. Donc, des fois, sans le savoir, au quotidien, vous utilisez ou vous bénéficiez d'une technologie qui a été développée avec un des CCTT du Québec. Chacun dans notre domaine, on est extrêmement connu par les gens qui travaillent vraiment juste dans ce secteur-là. Alors, on est là pour vous aider. On est là pour vous aider aussi, technologiquement. On peut vous aider à développer le procédé ou à développer un nouveau produit. On peut aussi vous prêter de la main-d'œuvre, comme disait mon collègue, c'est-à-dire que nous, on dispose d'un grand nombre de techniciens qualifiés. On sait qu'aujourd'hui, c'est une problématique réelle dans les entreprises d'accéder à de la main-d'œuvre qualifiée. Puis si tu as besoin de quelqu'un 2 heures par semaine, 3 jours par semaine ou juste pendant 6 mois, le prêt de main-d'œuvre avec les CCTT, ça peut être une garantie d'avoir une main-d'œuvre déjà qualifiée dans ce secteur-là. Et on peut vous aider aussi à accéder à du financement. Donc, en général, pour $1 qui est investi par les promoteurs privés, nous, on est capable d'aller chercher entre 3 et 8 $ en subvention. Et la beauté de la chose, c'est que c'est les CCTT qui écrivent la demande de subvention pour vous. Donc, c'est beaucoup moins de perte de temps pour les entreprises. C'est pas comme le privé, en général, on ne charge pas pour aller écrire la demande de subvention si c'est vraiment un projet de recherche. Le taux de réponse positive est extrêmement élevé parce qu'en fait, c'est notre métier de déposer ces demandes de subvention-là. On ne fait que ça. Il y a des gens qui font que ça à la journée longue, de déposer sur ces fonds. On connaît extrêmement bien les bailleurs de fonds. Chaque CCTT travaille comme ça avec son consortium. Et donc, on connaît tous les critères pour faire de votre projet un succès. Et le taux de réponse positive, moi j'ai mis celui du CNET parce que je n'ai pas réussi à récupérer celui de toutes les autres CCTT, mais chez nous, c'est 90% de réponses positives aux demandes qui sont déposées. Et en général, le 10% de demandes négatives, c'est parce que le promoteur voulait absolument déposer, mais on savait déjà que les chances de succès étaient moins bonnes parce qu'il ne rentre pas dans un des critères du bailleur de fonds, notamment que l'entreprise, des fois, est trop petite pour déposer. D'autres avantages, c'est que les CCTT, notre mission, ce n'est pas la formation de la main-d'œuvre. Notre mission, c'est d'aider l'industrie. On ne fait que ça. On a été créé par les ministères pour résoudre les problématiques de l'industrie. Donc nous, on ne met pas des stagiaires ou des étudiants dont le principe, c'est de les former pour travailler sur vos projets. Nous, c'est que de la main-d'œuvre professionnelle qui fait que ça à temps plein depuis de très nombreuses années, qui vont travailler à faire de votre projet un succès. Donc ça ne dépend pas de si l'étudiant est bon et s'il va avoir un A ou un B ou des trimestres d'enseignement, le succès de votre projet. Ça ne dépend que en fait, de la qualité des chercheurs qui font ça depuis des années. Donc, la propriété intellectuelle est aussi beaucoup plus souple dans les CCTT qu'elle ne va l'être dans les autres consortiums. On peut penser certains consortiums de sociétés para-étatiques ou autres ou d'universités qui vont en fait se payer principalement sur la gestion de la propriété intellectuelle. En général, dans les CCTT, on est très flexible sur la gestion de la propriété intellectuelle et on est aussi habitué à travailler en secret industriel parce que, en fait, nous, nos entreprises veulent principalement pas qu'on parle du tout de leur projet. Des fois, on n'a même pas le droit de citer le nom de l'entreprise avec lesquelles on travaille. Alors, il y a certains fonds auxquels on peut vous aider à avoir accès, qui sont des fonds qui ne peuvent être accédés que si vous faites des partenariats avec nous. Donc, c'est le cas de Innover, de fonds du CRIBIC, de fonds des consortiums de recherche dont on parlait. Si vous voulez avoir accès à ça, il faut que vous ayez un partenaire de recherche là-dedans. Les subventions, dans le cadre de Innover, c'est 500 000, mais dans le cadre du CRIBIC ou d'Innover, ça peut aller à plusieurs millions de dollars. Il y a vraiment une gradation dans les fonds que vous pouvez accéder. Donc, si c'est un tout petit projet, en général, quand on ne connaît pas un client, qu'on vient juste de vouloir faire un partenariat, on fait des petits projets. Par exemple, le CEP. Le CEP, en général, ça demande une très petite mise de fonds de l'entreprise et on va chercher un 25 000 de subventions avec lesquelles on peut démarrer le projet pour un petit 6 mois. Si on veut faire des projets sur un peu plus d'années avec des fonds un peu plus élevés, on va chercher un 75 000 $ ou un 150 000 $ dans le RDA 2 ou dans le RDA 3. Et on peut aussi chercher des gens qui ont un post-doctorat qui vont travailler à temps plein juste sur votre projet à vous avec le MITAX.
tout ça, c'est toujours vraiment des projets collaboratifs avec des centres de recherche. Il y a aussi d'autres programmes auxquels nous, on peut vous aider à accéder, mais qui sont des programmes dans lesquels ce n'est pas nous qui déposons, théoriquement, c'est l'entreprise qui va déposer. Donc, c'est le cas du programme Innovation du MESSI ou de TDDC. Toutefois, c'est souvent nous aussi qui aidons ou qui rédigeons en totalité la demande de subvention. Le programme Innovation, c'est un programme qui est excellent parce qu'il est très, très flexible. Il permet aux toutes petites entreprises de pouvoir déposer. Et il permet aussi aux entreprises qui n'ont pas beaucoup d'années d'existence de déposer. Ça permet d'accéder à 150 000 $ quand c'est en partenariat avec nous. Quand l'entreprise dépose tout seul, c'est seulement 50 000 $ qui est admissible. Et après, il y a des plus gros fonds comme TDDC, par exemple, qui peuvent permettre d'accéder plutôt à 4 millions de $. Puis là, après, il faut voir les stades auxquels est votre entreprise. Par exemple, si vous êtes juste en train de faire une preuve de concept, là, il peut y avoir un financement d'innover, par exemple, dans des TRL 1 à 3, parce que c'est là nous, on parle en termes de TRL pour donner le niveau de maturité technologique de la technologie qui est développée. Mais le programme innovation peut aller aussi très tôt dans les TRL. Par contre, ici, dans le TDDC, bien, on est dans des TRL un petit peu plus avancés, par exemple. Donc, on est dans du TRL 3 à 7. On a aussi tech, on a technoclimat aussi. On peut aller chercher, si je dis des bêtises, vous me dites. On peut aller chercher jusqu'à 3 millions de $. On a Paris aussi. Autrefois, c'était 350 000 $. Aujourd'hui, on peut aller chercher encore plus dans ce programme de financement. C'est un petit peu plus lourd de déposer au CNRC Paris parce qu'il faut déposer un plan d'affaires qui est vraiment complet. Puis la revue de l'entreprise est vraiment complète, mais c'est un fonds qui est quand même avantageux. Il y a DEC aussi. Dans notre région, ça a été jusqu'à 3 millions de subventions au fédéral pour les projets de prototypage, preuve de concept, pour des vitrines technologiques également. On peut aller chercher évidemment des crédits carbone au SPID, etc. Il y a des firmes qui sont spécialisées qui peuvent vous accompagner pour déposer pour ces crédits carbone-là. Donc vous voyez, j'ai pas fait un tour exhaustif de tous les programmes de financement. Il y en a d'autres selon le secteur dans lequel vous allez pouvoir déposer. Mais chaque CCTT va avoir une connaissance très exhaustive des différents programmes de financement auxquels vous pouvez accéder. Par exemple, nous, dans le secteur des biogaz, il y a environ 25 fonds dans lesquels il est possible de déposer pour vous accompagner dans un projet de biogaz. Donc souvent, quand vous allez rencontrer votre CCTT, il va pouvoir vous guider à travers tous ces fonds-là et vous dire à quel fonds c'est le plus avantageux de déposer. En conclusion, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous démarrez un nouveau projet ou que vous voulez optimiser un procédé de fabrication ou que vous avez un problème aussi dans votre procédé de fabrication, faire affaire avec un centre de recherche, ça vous permet non seulement d'avoir accès à une expertise extérieure, mais aussi souvent de financer le temps que vous et votre équipe, vous allez mettre sur la résolution de ce problème ou l'optimisation ou la création de cette nouvelle technologie-là. Puis ça vous permet d'accéder à des fonds de manière optimale parce que votre équipe n'est pas spécialisée dans la demande de subvention, mais notre équipe, oui, elle l'est. Fait qu'on va vous aider dans les technologies et dans les dépôts de demande de subvention. Pour les institutions publiques, si vous avez besoin d'un débroussaillage parce que vous avez 100 000 promoteurs de technologie qui viennent vous voir et vous ne savez pas par où commencer, parce que vous ne savez pas si les gens ils sont en train de vous donner une technologie qui marche ou qui ne marche pas, les CCTT peuvent aussi vous aider à faire le débroussaillage pour savoir si la technologie peut avoir une valeur au regard de la réalité de votre institution. Et qu'on est là pour répondre à vos questions si vous en avez. Oui. Voilà.